Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène qui est aussi déroutant que fascinant, le syndrome vestibulaire. C'est un trouble qui peut, mais alors littéralement, mettre notre monde sens dessus-dessous. On a presque tous connu cette sensation, ce vertige soudain où tout se met à tourner, où on perd complètement nos repères, notre équilibre. Franchement, c'est assez alarmant. Eh bien, c'est le symptôme le plus spectaculaire d'un dérèglement de notre système d'équilibre. Alors allons voir d'un peu plus près ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps. Première étape de notre exploration, c'est quoi exactement ce syndrome? Alors, le point vraiment crucial à comprendre, c'est que le syndrome vestibulaire, ce n'est pas une maladie en soi. Non, c'est plutôt un ensemble de signaux d'alerte. Les trois principaux, c'est les vertiges, cette fameuse sensation que tout tourne, un déséquilibre assez évident, et puis un signe un peu plus technique qu'on appelle le nystagmus. C'est un mouvement involontaire des yeux. Tous ces éléments, ils pointent vers un problème au niveau de notre système vestibulaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux système ? Pour faire simple, imaginez une sorte de gyroscope interne, mais ultra sophistiqué. C'est un peu notre niveau à bulle biologique, si vous voulez, celui qui nous maintient stable et bien orienté en permanence. Et ce gyroscope, il se cache dans un endroit assez surprenant, notre oreille interne. C'est bien là, au creux de l'oreille, que se trouve le centre de contrôle de notre équilibre. En fait, ce système, c'est un trio qui fonctionne ensemble. D'abord, il y a le labyrinthe dans l'oreille interne qui, lui, détecte les mouvements de la tête. Ensuite, on a le nerf vestibulaire qui sert de câble pour transmettre l'info. Et enfin, les noyaux vestibulaires qui sont dans le cerveau et qui reçoivent et interprètent tous ces signaux pour nous dire où on est. Ces fonctions sont absolument vitales au quotidien. C'est lui qui nous permet de garder une vision stable même quand on bouge la tête, c'est lui qui maintient notre équilibre et qui nous donne constamment le sens de notre position dans l'espace. Sans lui, des gestes aussi simples que marcher deviendraient un vrai défi. Bon, maintenant, imaginons que ce système tombe en panne. C'est là que le vrai défi pour les médecins commence. Il faut localiser l'origine exacte du problème. Et c'est là qu'on va voir une distinction qui est fondamentale. Le souci peut être périphérique, c'est-à-dire que ça se passe au niveau de l'oreille interne ou du nerf. Ou alors, il peut être central, et là, ça veut dire que le problème se situe directement dans le cerveau. Et vous allez voir, cette différence, elle est capitale pour la suite. Ok, alors, comment on fait la différence ? Eh bien, il y a des indices qui ne trompent pas. Pour un syndrome périphérique, le vertige est souvent hyper intense, rotatoire, un peu comme dans un manège, et le nystagmus, ce mouvement des yeux, est horizontal. A l'inverse, dans un syndrome central, le vertige est plus discret, plus flot. Le nystagmus, lui, il peut être vertical ou même en torsion. Et surtout, il est souvent accompagné d'autres signes neurologiques, comme des problèmes de coordination. Une fois qu'on a une petite idée de la localisation, périphérique ou centrale, il faut trouver la cause exacte. Quelles sont les maladies qui peuvent se cacher derrière tout ça ? Du côté périphérique, les causes les plus courantes, c'est par exemple la névrite vestibulaire. Ça, c'est une inflammation soudaine du nerf qui va provoquer un grand vertige, mais isolé. On a aussi la maladie de Ménière, une infection chronique qui, elle, se manifeste par des crises de vertige à répétition, avec en plus une perte d'audition et des acouphènes. Pour les causes centrales, par contre, on est souvent sur des choses plus graves. Là, on parle potentiellement d'un accident vasculaire cérébral, un AVC qui touche le tronc cérébral, ou bien d'une poussée de sclérose en plaques, ou même d'une tumeur. C'est précisément pour ça qu'il est absolument vital de ne pas passer à côté d'un syndrome d'origine centrale. Et tout ça, ça nous amène au processus de diagnostic, qui ressemble vraiment à un travail de détective, où il faut assembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre ce qui se passe. Cette phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Faire la distinction, ce n'est pas juste un détail technique, non, c'est ce qui va tout déterminer, le traitement, le pronostic. On ne traite évidemment pas une névrite vestibulaire de la même façon qu'un AVC. La démarche est donc très méthodique. D'abord, un examen neurologique complet pour chercher ces fameux signes centraux. Ensuite, des tests spécifiques de l'équilibre, comme le test de Romberg où la personne doit essayer de tenir debout les yeux fermés. Et enfin, si un doute persiste ou si on suspecte une cause centrale, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est indispensable pour aller voir le cerveau et confirmer le diagnostic. En conclusion, le système vestibulaire, c'est vraiment l'exemple parfait de ces mécanismes hyper complexes et silencieux qui bossent en permanence, sans relâche, pour nous permettre de vivre normalement. On prend notre équilibre pour acquis, jusqu'au jour où il nous lâche. Et ça amène à une question un peu plus large, non ? Quel autre système invisible de notre corps nous soutient comme ça chaque jour, sans même qu'on y prête attention ? C'est une pensée assez fascinante, je trouve. Allez, merci d'avoir suivi cette analyse.